Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des cancers pour le mois de décembre 2022. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour nos amis cancers. Donc je vais éteindre le son. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que les fêtes de fin d'année se préparent d'ores et déjà. Donc ça va dépendre bien sûr quand est-ce que vous regardez le tirage. Et je vous retrouve, je suis ravie de vous accueillir ici pour voir un petit peu les énergies, les messages pour vous, mes amis cancer, signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des cancers? Qu'est-ce que ça peut nous indiquer pour nos amis cancer? On va aller le voir tout de suite avec le tarot de Marseille en première intention. On va sortir des arcanes majeurs pour avoir une vision globale sur le mois de décembre. Donc bien sûr, ça peut déborder un peu avant, un peu après, mais c'est quand même des intentions pour le mois de décembre. Et après, on recouvrira avec les arcanes mineurs pour avoir des précisions complémentaires, des messages plus précis, éventuellement du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Et on finira après avec le tarot del Fuego en fin de tirage. Donc merci à tous de votre présence, de votre fidélité, pour les pouces, les abonnements et vos témoignages. Lorsque vous passez par ici, bienvenue à tous. Et je me concentre pour vous, mes amis cancer. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc ici, nous avons l'ermite et le diable. Donc là, ça me parle directement, cette coupe, me parle justement de peut-être d'un passage à l'action suite à une désillusion. J'ai l'impression que vous aviez peut-être eu une désillusion par rapport à quelqu'un, ou que vous étiez très attiré par quelque chose. Pour certains, ça peut parler de problèmes financiers que vous avez eu, mais pour d'autres, c'est quelque chose qui concerne soit une addiction à quelqu'un ou à quelque chose, ou une forte dépendance qui est en train de se terminer. Je pense que vous avez dû y réfléchir, vous poser, mais on vous invite quand même à faire attention parce qu'il y a quand même une forme d'illusion ou de désillusion par rapport à quelque chose qui pourrait éventuellement se reproduire ou qui s'est peut-être reproduit dans votre vie. C'est comme ça que ça me parle. Alors ici, j'ai l'empereur et l'ermite qui viennent de tomber du paquet. Donc l'empereur qui me dit que vous faites face en fait avec vos armes, les armes adéquates d'ailleurs à la situation, peu importe laquelle. Hein, parce que l'empereur, c'est pas n'importe qui. Donc là, il s'est éjecté du paquet, c'est qu'il avait quelque chose à nous dire. On va voir s'il ressort, s'il revient dans le tirage. S'il veut revenir, de toute façon, il reviendra. Alors, je vais poser 4 arcanes majeurs. Et on va voir les énergies. Alors, pour nos amis cancer au mois de décembre, en dos de deck, nous avons le soleil, la roue de fortune et l'impératrice. Alors ça, c'est plutôt bien. Ça me parle justement que jusqu'à maintenant, vous n'aviez peut-être pas de solution, pas de possibilité. Et là, en fait, tout est en train de s'ouvrir. C'est un mois ici avec le soleil à l'endroit et la roue de fortune qui nous indique des changements, qui nous indique également une forme de bienveillance aussi. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça. Une forme de bienveillance. Peut-être que vous trouverez sur votre route des personnes bienveillantes, dans le sens, voilà, gentil, empathique, et que vous n'aurez pas de mal à vous associer avec ces personnes sur ce mois, à communiquer. Parce que c'est une carte de communication aussi, le soleil. On va voir, hein. Alors ici, nous avons le battleur inversé, le monde, l'amoureux et l'ermite qui ressort ici. Donc effectivement, on voit qu'il y a des blocages ou qu'il y a eu des blocages qui sont encore présents. Je ne peux pas vous le cacher, mes amis, parce que toutes les cartes tombent à l'envers. Mais vous avez ici le soleil qui est au bout du tunnel, au bout du chemin. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, mais on vous indique que le changement est proche, est en train d'arriver. Le soleil est là et va bientôt briller pour vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelque chose certainement qui se termine ou que vous avez du mal à terminer vu que le monde tombe ici. Et que vous avez du mal d'ailleurs à commencer. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être qu'il vous faut un temps de repos, un temps de pause aussi par rapport à quelque chose, à des disputes que vous avez vécues, des associations compliquées avec des personnes peut-être toxiques. C'est ce qu'on m'indique ici. Hein. Je vais calculer la résultante. Nous avons le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 7, 8, 9, 10. Donc nous avons l'arcane
de la roue de fortune qui ressort ici en plein milieu du tirage. Donc, on vous indique que ça va changer. Voilà ce qu'on m'indique. On m'indique que vous êtes peut-être en profonde remise en question, qu'il y avait des solutions qui n'étaient pas trouvées, que vous aviez peut-être du mal également à y voir clair par rapport à des objectifs, à faire appel à votre pensée créatrice pour pouvoir mettre une impulsion ou quelque chose dans votre vie. Ça ressort dans tout le jeu, hein, puisqu'on voit que vous avez du mal à terminer quelque chose, vous avez du mal à commencer quelque chose, mais on m'indique que c'est un temps nécessaire, indispensable, dont vous avez besoin, dont vous aviez besoin ou vous avez besoin durant ce mois de décembre pour pouvoir faire en sorte que les choses changent. Donc, ce n'est pas un temps qui est vain. Voilà ce qu'on m'indique. C'est une forme de fatalité. C'est une forme de... Il va y avoir des changements, ça c'est évident. Mais ce que je veux vous dire, au-delà des changements qui vont arriver, c'est que c'est une forme de fatalité. C'est quelque chose que vous devez vivre, que vous deviez vivre, que vous devez encore vivre sur ce mois pour peut-être, justement, acquérir une forme d'expérience indispensable afin de ne plus vous tromper par la suite. C'est ce que m'indique ici l'ermite inversé dans la situation qui vient ici. Un passage à l'action qui va arriver, qui prend le temps. Soyez patient. Vous avez besoin de ce temps pour ingurgiter certaines choses qui se sont passées ou qui se passent dans votre vie ou qui se sont passées. C'est un temps nécessaire et qui ne sera pas vain. Voilà ce qu'on m'indique. Ça fait 2 fois qu'on me l'indique. C'est un temps nécessaire et qui ne sera pas vain. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. On le voit, vous avez le soleil derrière hein, qui ressort, donc pas d'inquiétude. Tout ça, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Ça va vous permettre d'être plus fort, peut-être même plus fort à deux, de pouvoir mieux communiquer, d'être tout simplement plus proche de votre vous-même, de votre je suis, de votre intériorité. On va aller voir comment nous parlent les arcanes mineurs. Pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de décembre. Les amis Cancer, pour le mois de décembre. Donc, il y a eu des disputes, certainement. Il y aura peut-être des disputes encore, ou des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce que vous avez envie. Hein. L'amoureux nous indique ça. Hein. Premier début de mois conflictuel, des mésententes. Peut-être, ou tout simplement, un sentiment de ne faire des choses qui ne sont pas alignées avec votre cœur. C'est peut-être par rapport à ça, justement, qu'il y aura un changement sur ce mois de décembre. Alors, on va couper et on va aller recouvrir ces cartes. Alors, pour nos amis Cancer, sur le battleur, sur le monde, sur l'amoureux, sur l'ermite et sur la roue de fortune. Alors, ici, nous avons le valet d'épée inversé, le 9 de denier et nous avons le 10 de denier. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment ce que ça m'indique. Ça m'indique que jusqu'à maintenant, ça peut vous représenter à vous. Vous voyez, ce valet d'épée inversé, ça peut représenter soit une personne qui était dans votre vie et qui était plus jeune que vous ou qui a eu des mots peut-être tranchants. Soit ça peut vous représenter à vous pour certains, en vous disant que justement vous avez peut-être trébuché, vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a demandé une petite remise en question ou tout simplement un temps de pause. Mais voyez, vous avez ici le 9 de denier suivi du 10 de denier. Bon, normalement, je ne regarde pas la 4e carte, mais on la découvre, puisqu'on l'a vu, hein, qui est l'as de bâton. Donc, le 9 de denier suivi du 10 de denier m'indique que là, c'est le dernier palier, quelque part, d'un apprentissage. Je peux me permettre de dire ce mot avec l'ermite, d'un apprentissage qui était nécessaire pour vous, que vous ne faites pas en vain, qui n'est pas là pour rien. Voilà, que vous devez vivre, que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre au mois de décembre et qui est indispensable, mes amis. Voilà ce qu'on m'indique. Et qui est surtout là, vous voyez ici, avec le 10 de denier, pour votre abondance. Votre abondance soit pécuniaire, financière, soit très concrète, soit tout simplement une abondance intérieure. Parce qu'on est riche de tout ce qu'on a. N'oubliez pas que quand vous allez partir de cette terre, vous n'emporterez rien avec vous. N'oubliez pas qu'en fait, on est riche surtout de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Alors ici, nous avons le 4 d'épée, le 8 de bâton, la reine de denier. Nous avons le 8 de denier et la reine de bâton.
Alors là, on m'indique tout simplement que vous êtes en train de, peut-être sur ce début de mois, de vivre des, comment vous dire, soit des disputes avec une personne d'un signe de terre, ou ça peut être une femme, qui est quand même très ancrée en début de mois, soit tout simplement cette carte, pour certains autres d'entre vous, peut vous représenter à vous et m'indiquer que vous vivez un désalignement sur certaines choses de votre vie, pas forcément sur tout, mais sur certaines choses. Ça m'indique pas, ça me parle pas précisément de quoi, de quel sujet ça peut parler. Donc voyez comment ça vous parle. Quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas cohérent par rapport à ce que vous avez dans votre cœur et ce que vous voulez mettre en place. Et que justement là, sur cette première quinzaine, vous allez essayer et réussir à vraiment ancrer les choses, renaître, ou peut-être, comment vous dire, prendre un temps de repos, certainement, pour pouvoir vous armer, être une autre personne, enfin, être vous-même, en fait, si vous voulez, mais plus aguerri, plus fort, plus sûr de vous, plus stable aussi. Un temps de pause nécessaire pour un nouveau départ qui est peut-être difficile, ou une reconstruction. Moi, ça me parle de reconstruction. Une reconstruction difficile, certainement difficile à mettre en place. Peut-être ça peut être par rapport à votre caractère, par rapport à quelque chose de votre personnalité qui doit être en train d'être reconstruit. Bon, ça ne me parle pas de souffrance, j'ai pas forcément l'impression qu'il y a eu forcément de la souffrance, mais bon, on souffre tous, on est tous humains, on a tous des moments de joie et de malheur, et de dépression, de souffrance, d'euphorie. On vit tous un peu toutes les émotions, et on peut s'identifier quelque part à certains moments de notre vie à plusieurs choses. Là, ça me parle d'une reconstruction difficile, compliquée, mais nécessaire. Il faut laisser le temps au temps de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose dans votre vie. Ne prenez pas la peine d'aller trop vite ou de passer cette étape. C'est ce qu'on m'indique. Parce que si vous passez cette étape, vous allez de nouveau revivre des choses similaires. Donc c'est une étape qui est importante, qui est indispensable pour vous aujourd'hui. Voilà ce qu'on m'indique. Vous devez en passer par là. Vous devez passer par un temps de repos, un temps de pause, quitte à faire demi-tour. Voyez, quitte à faire demi-tour pour certaines choses, quitte à vous arrêter, le temps de souffler, à vous arrêter sur vous, mes amis Cancer. C'est en tout cas comme ça que ça me parle, et je pense que c'est ce que vous ferez durant ce mois de décembre. Ça peut être d'ailleurs une bonne occasion, la fin de l'année, le mois de décembre, pour faire justement une pause. Un petit peu comme font les boulangers, là, ils font la trêve des boulangers et tout ça, là, des confiseurs, où tout le monde se repose, où pendant les fêtes de fin d'année, on voit la famille, des fois on se dispute avec, mais on fait bonne figure pour pas que, forcément, pour que durant ce temps, si vous voulez, de fin d'année, on essaye de faire profil bas. Ben, c'est un peu la même chose, mais par rapport à vous-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Donc, je vous indique ce qu'on me dit. Ici, j'ai le valet d'épée qui ressort. Pourtant, je viens de sortir les cartes plusieurs fois. Chevalier, 2 bâtons, as d'épée et 2 de bâtons. Donc, on vous indique de ne pas forcément attendre des messages des autres, ou que quelqu'un vienne, ou que quelque chose se passe. Vous êtes de toute façon quand même protégé, parce que la roue de fortune qui sort comme ça dans votre tirage m'indique des changements, et m'indique aussi une forme de protection qui est sur vous, pour faire ce que vous êtes en train de faire et que vous ferez au mois de décembre, c'est-à-dire vous construire sur un pan de votre vie que vous aviez mis peut-être de côté jusqu'à maintenant, ou vous reconstruire tout simplement, pour certaines autres. Alors on va aller voir pour chaque décan. Alors en premier, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde, et le dos de deck également concerne tout le monde, et après je vais sortir 3 cartes pour les premiers, deuxième et troisième décan pour nos amis Cancer. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ben vous choisissez tout simplement une des 3 cartes, celle qui vous plaît. C'est toutes les mêmes en fait quand on les voit de ce côté-là, mais celle qui vous attire, ou tout simplement vous dites je choisis la 1, la 2, la 3. Ou pourquoi pas les 3 si ça vous fait plaisir. En tout cas, si vous regardez pour votre signe solaire, vous prenez la carte correspondant à votre décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous pouvez calculer votre thème astral. Vous avez une rubrique spécifique et vous pouvez également me consulter pour
un tirage personnalisé, un tirage privé, une consultation privée. Voilà, je vous remercie. Alors, on va aller voir. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber, qui ne s'est pas retournée. Mais j'ai envie de la retourner, on va regarder. C'est le valet de bâton, qui me parle d'opportunités concrètes, de mettre en place des choses importantes et des choses passionnantes pour nous, pour vous. Alors, je vais mettre une carte pour nos amis premier décan, pour nos amis second décan et pour nos amis troisième décan. Et on va regarder le dos de deck. Alors ici, nous avons... Alors par contre, j'ai pas coupé. Donc, ça ne me va pas. Donc, je vais refaire... je vais quand même regarder les cartes. Mais je ne vais pas regarder celle-là, on va les remettre. Alors ici, j'ai la force, le soleil et le 10 de pentacle qui était déjà sorti, qui ressort une seconde fois. Donc ça, c'est très bien. Force, soleil qui sort 2 fois et 10 de pentacle qui sort 2 fois dans votre jeu. Alors pour pas... Je vais remélanger et couper le jeu, les amis. Parce que je préfère quand même couper au moins une fois. Après, à la limite, je remélange, je ne recoupe pas plusieurs fois, mais là, il faut que je coupe. C'est comme ça, on ne cherche pas à comprendre. Ici, j'ai le 5 d'épée qui vient de se retourner. Alors, je vais couper. Alors, nous avons le 5 de coupe, le 5 d'épée qui venait de se retourner et le valet de pentacle qui me parle d'opportunités concrètes, d'opportunités financières ou très concrètes par rapport à une déception que vous avez vécue et même une trahison puisqu'on avait le 5 d'épée qui venait de se retourner. Et là, nous avons le 4 de bâton qui vient également de se retourner. Alors, je vais mettre 4 cartes. Une pour les premiers décans, pour les deuxièmes décans, cancer, et pour les troisièmes décans. Et en dos de deck, nous avons le 3 de coupe, l'as d'épée et le 8 de pentacle. Donc, c'est très bien. Ça me parle justement d'une forme de réconciliation, d'alignement. Le 3 de coupe, c'est une carte qui parle d'alignement entre votre corps, votre âme, votre esprit. L'as d'épée qui me parle de pouvoir se projeter. Il est déjà sorti tout à l'heure, hein, qui me parle de pouvoir se projeter, de pouvoir, il est là, hein, je ne sais pas si on le voit, la caméra, oui, il est ici, qui me parle de pouvoir à nouveau se projeter, à nouveau décider de mettre en place des choses, avoir les idées plus claires, faire aussi appel à une forme de clairvoyance et des vérités dans ce qu'on met en place, des choses concrètes, des choses qui commencent à pointer le bout de leur nez. Alors ici, pour nos amis du premier décan, ou pour les personnes qui ont choisi cette carte, avec le 7 de coupe, on me parle de plusieurs choix, de plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous sur ce mois de décembre. Peut-être plusieurs voies professionnelles. Là, j'ai pas vraiment de coupes hein, qui sont sorties dans le tirage, à part ce 3 de coupe, mais il ne me parle pas d'amour spécifiquement. Même si, bien sûr, ça peut parler à n'importe quel niveau. Hein. Le soleil, c'est une carte d'abord d'amour, hein, avant autre chose, avant tout. Elle est sortie quand même 2 fois et elle est sortie en dos de deck. Donc, pour certains, ça peut parler d'amour. Mais moi, ça me parle plus généralement de plusieurs possibilités que vous aurez sur ce mois, de vous aligner avec quelque chose d'important pour vous, quelque chose de capital, peut-être même sur votre chemin de vie. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Vous aurez plusieurs possibilités de vous rendre compte, notamment de peut-être une opportunité qui sera plus importante que les autres, mais en tout cas, vous aurez plusieurs possibilités de pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Ici, nous avons le roi de bâton pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Le roi de bâton qui m'indique que vous allez être quand même passionné par ce que vous faites, en maîtrise et en capacité de mettre en place des choses dans votre vie, d'apporter les changements importants pour vous, nécessaires et importants pour vous, et d'aller chercher le soleil, d'aller chercher en fait à décrocher la lune, mais à aller chercher à atteindre les sommets, le soleil. Voilà ce qu'on me dit. Vous serez en capacité de le faire et d'amener les changements importants et nécessaires qui sont là, pas devant vos yeux, ce qu'il faut aller chercher. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui me dit que ça sera un mois, non seulement où vous allez vous aligner, peut-être même vous réconcilier avec certaines personnes et pouvoir fêter certaines choses, mais vraiment un mois où vous aurez l'impression d'avoir fait un bond en avant. Soit peut-être pour certains, vous aurez de très bonnes nouvelles ou quelque chose vraiment de très beau qui va arriver sur ce mois
un vœu, presque un vœu très important pour vous qui peut se réaliser, qui va se réaliser sur ce mois-ci. Tout simplement quelque chose qui vous permettra aussi de vous aligner par rapport vraiment à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Voilà. Donc j'espère que ce message et ces messages vous ont parlé parce qu'il y en avait plusieurs en fait à mon avis. Et puis peut-être un peu différents par rapport aux différents décans. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé mon tirage. Je vous invite à liker la vidéo, à revenir bien sûr sur ma chaîne quand vous le souhaitez. Vous êtes bienvenus. C'est une chaîne voilà, où je fais des tirages mensuels, des tirages à la semaine. Et après, de temps en temps, je fais des tirages comme ça quand ça me prend, quand l'envie me chante. Il faut toujours faire ce qu'on a envie. C'est aussi le message pour vous ce mois-ci, les amis Cancer. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et passez un excellent mois de décembre. Si je ne vous vois pas d'ici là, ben, passez également des bonnes fêtes, de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Alors, il y en a qui le souhaitent, il y en a qui ne le souhaitent pas. Ben, moi, je le souhaite. Vous voyez, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci.